Bonjour, très bienvenue à tous. Voilà, j'ai eu l'inspiration de demander un complément d'information à la lumière christique, étant donné que le tirage du totem de réussite pour cette semaine du 24 au 30 était tout particulièrement sublime. J'ai vraiment eu très envie de demander un complément d'information. Donc ceci est un tirage informationnel sur ce qui se passe au niveau énergétique, pratique, sur les différents domaines généraux sur le plan planétaire. Alors ici, très généralement, nous avons la carte N. Ça, c'est les grandes énergies, hein, les grands axes dans lesquels on se trouve. Et après, on va préciser petit à petit. Cette carte nous dit, en fait, que tout ce qui ne va pas peut être transformé et changé, pardon si ça bouge un petit peu, de manière bénéfique pour chacun. Ça peut être le ferment d'une solution à laquelle on n'aurait pas pensé. Et ici, tout est en place pour le meilleur. Excellente disposition générale, solidement ancrée dans le monde matériel, exerçant l'ensemble de ses capacités sur les trois plans. Les trois plans étant le plan spirituel, donc l'invisible, le plan émotionnel, le cœur et la puissance. Donc c'est ce qui donne la puissance d'incarnation à l'esprit. Et puis la partie matérielle. Et là, on nous dit que tout est en place dans la matière pour le meilleur par rapport à tout ce qui est indésirable, tout ce qui ne va pas, qui est en train d'être littéralement transmuté. Alors, en effet, j'ai déjà vu cette information quelque part sur les réseaux. Et puis, mais bon, moi je m'en tiens toujours uniquement à ce que je reçois directement hein, comme information de la lumière christique. Et puis d'elle, justement, j'avais reçu différentes informations cet été, comme quoi on entrait vraiment dans une ère, on va dire, la dernière étape décisive avant que tous ceux qui seront compatibles pourront ensemble passer et retourner dans leur foyer d'origine et dans leur état originel, bien sûr, avec tout le bagage que nous avons accumulé chacun et ensemble depuis ces éons de temps où nous avons été, on va dire, expulsés manu militari de cet espace-temps originel et que nous avons fini par nous incarner sur Terre, là où il était nécessaire que nous soyons afin que nous puissions chacun faire le nettoyage et opérer la guérison et toutes les guérisons qui sont nécessaires pour pouvoir y retourner. Alors, on a ici, c'est une autre carte générale qui donne une indication supplémentaire, c'est la 38, le chef d'orchestre magnétique, le soleil. Le soleil, justement, au niveau électromagnétique, c'est l'astre, on va dire ça comme ça, ou l'organe hein, dans ce qui nous constitue, parce que nous avons chacun notre propre soleil, qui permet de diffuser les informations à peu près absolument partout et à très grande distance, on va dire pour ainsi dire illimitée. La carte ajoute le derviche tourneur harmonique, donc c'est aussi le moyeu, on va dire la pièce centrale qui permet à tout de circuler. Donc les informations sont vraiment tout ce qu'il y a de plus clé dans le fonctionnement même de la création. Et la carte ajoute encore ceci pour chacun d'entre nous: écoute ta vibration et conduis-la. Voilà, c'est ce que je fais exactement en faisant ce tirage, hein, entre autres. J'ai vraiment été très puissamment portée à le faire. J'avais absolument pas prévu. J'avais prévu de me reposer. Mais bon, voilà. Et ici, les grands messagers qui nous accompagnent dans cette grande, immense et... Alors on va voir un petit peu ce qui se cache derrière, voir si c'est global, si on a le haut. En tout cas, c'est stable,
c'est quelque chose d'extrêmement solide, d'indémontable qui est en train de se passer. On ne pourra pas revenir en arrière, ok? Quelles que soient les forces ou les énergies indésirables, elles ne pourront rien faire contre le changement qui est en cours, qui est un changement d'amour, sur un parcours très difficile et long. Et là, on arrive à une séparation qui est créatrice pour une transmutation intérieure dans la matière, grâce au fait qu'on regarde enfin les choses en face, hein, qu'on ne se fasse plus avoir par les illusions, les mensonges et les manipulations. Donc c'est plus particulièrement ceux qui auront accepté de faire face à eux-mêmes et à ce qui les entoure, à la situation générale, qui pourront être le plus, j'entends, sublimés par, donc toucher directement et consciemment, en phase avec ce qui est en train de se passer, qui est un vrai cadeau, parce que les énergies, de nouveau, ah ouais, il y a un choix qui a été fait, c'est ce choix de regarder les choses en face, qui est de faire ce qu'il faut et qui permet maintenant de laisser circuler les énergies librement, comme elles doivent se faire. Et donc, ça veut dire que c'est un dégagement des difficultés. Et c'est un choix christique, un choix, c'est-à-dire d'accord. L'énergie christique, c'est là où se conjoignent les énergies les meilleures, où on obtient un accord dans toutes les dimensions en même temps. C'est ça dont on parle. Donc c'est aussi un accord en soi multidimensionnel dans l'esprit. On parlait de conscience, d'avoir accepté de regarder les choses en face pour ce qu'elles sont, et aussi d'accepter de mieux nous connaître pour ce que nous sommes et de nous reconnecter à notre plein potentiel créateur au moment présent, ici et maintenant. Et là, on a un éternel recommencement, c'est-à-dire un renouveau, un nouveau départ, où le meilleur est en train de se mettre en place, à la place de ce qui n'allait pas. Et en fait, ce qui n'allait pas est transmuté de manière divine et avec la toute puissance et la totale puissance de l'alignement ciel-terre, c'est-à-dire entre l'invisible et le visible. Hein, on retrouve encore cette union, cet accord christique. Donc, comme on disait, ça renforce encore le message qui disait qu'il n'y a rien qui pourrait freiner ça, rien qui nous fera revenir en arrière. C'est un mouvement irrépressible et extrêmement puissant, une filiation heureuse, on nous parle, entre l'esprit justement et la matière, une union, et entre les deux, c'est une union heureuse, amoureuse, intérieure. Donc en fait ici, et c'est le message que j'avais reçu en tout début de l'automne, à un moment donné, il y avait un moment charnière hein, dans la grande horloge astronomique, et j'avais fait un tirage que j'avais gardé pour moi, je ne l'avais pas publié, donc j'en ai parlé un petit peu autour de moi, mais c'est tout, qui nous expliquait que c'est chacun de ceux d'entre nous qui feront cet ouvrage d'accord christique en eux, et donc évidemment dans leurs actions, dans leur comportement, dans leur état d'esprit, qui allaient tout transmuter par effet d'écho et d'imitation et d'influence hein, à partir de tout autour d'eux, et qui allait permettre la grande, ce que j'ai appelé la grande transmigration, c'est-à-dire le moment où l'ensemble d'entre nous, quand on aura atteint cette masse critique, qui seront compatibles, pourront d'un coup passer du côté des fréquences qui sont les mêmes qu'eux, c'est-à-dire celles de leur origine, celles de l'éternité, mais de façon complète. Ici, on est en phase avec le plan de l'éternité de manière matérielle pour ceux qui veulent prendre le train en marche, comme on dit. Quand on sera donc arrivé à un stade où ça deviendra possible grâce à l'ensemble de chacun d'entre nous réunis, donc on pourra passer de ce côté-là,
on pourra rentrer à la maison en pleine conscience, sans du tout passer par ce qu'on appelle la mort, hein. On n'aura pas à laisser notre corps charnel, il n'y aura d'ailleurs aucune trace de ce corps charnel derrière nous. Ça m'a été totalement confirmé par la lumière christique, et on pourra même emporter avec nous un certain nombre de choses de notre quotidien avec lesquelles nous avons créé une relation d'amour véritable, voilà. Et donc on parle ici d'une harmonie intérieure. L'harmonie, en fait, elle concerne les polarités, hein. Donc toujours pareil, cette alliance christique entre l'invisible et la matérialité, hein, entre les états d'esprit, je parle de nous tous, et de nos désirs profonds, en alignement avec nos actions, avec nos actes, pour nous comme pour les autres. Et là, on nous dit que c'est une voie de libération totale. Voilà, j'attendais cette carte, forcément, comme je lis l'ensemble du jeu dans l'ordre où il se présente, avec le battement des cartes, hein, le tirage, on l'obtient forcément. Donc c'est véritablement une voie de libération totale, globale, dans laquelle on est entré, c'est absolument confirmé, et qui est en accord parfait avec la loi, c'est-à-dire pour ceux qui comprennent, pour ceux qui ont accepté d'apprendre, pour ceux qui sont conscients, hein, donc sont réceptifs aussi à ce qui se passe, et sont intéressés par ce qui se passe. Voilà. Évidemment, comme cette ère de réunification dans laquelle nous sommes entrés, donc depuis cet été, très très concrètement dans la matière, elle ne concerne que ceux qui vont et ont déjà et vont accepter de faire cet ouvrage sur eux-mêmes qui les réaligne au meilleur. Et voilà, donc c'est ça que ça nous dit, que ça confirme absolument, et qui se mettront en accord avec la loi, ce qu'est la loi, en la respectant. Voilà, on parle bien de la loi universelle, celle qui nous concerne tous, qui ne fait aucun cadeau, et dont nous sommes faits et qui nous a fait. Comme la lumière christique elle-même, elle est faite de cette loi. Donc les grands messagers qui nous accompagnent dans ce qui se passe actuellement, c'est une complémentarité. Donc on parle ici vraiment des deux polarités qui semblent peut-être s'opposer, mais en aucun cas, puisqu'elles sont faites en fait pour être parfaitement complémentaires. Et c'est ça justement qui est permis plus que jamais en ce moment, qui est à l'honneur, et c'est là-dessus que je terminais tout à l'heure concernant le message de ce message des lettres, c'est que ce sont ceux qui vont accepter et comprendre, avoir conscience que ça se passe par le corps, l'état d'esprit, la conscience de cet état d'esprit, hein, et faire ce qu'il faut pour avoir un état d'esprit approprié et des actions appropriées, alignées au meilleur, voilà, dans un grand alignement, pas seulement l'alignement local, d'accord, qui concerne juste ce que tu veux faire et être en cohérence pour pouvoir l'obtenir. Non, c'est beaucoup plus que ça. C'est un alignement entre ce que nous avons de divin en nous, notre origine divine, et ce qu'il y a de divin dans quoi on se trouve et qui nous a fait. C'est l'alignement de ce divin avec le divin en nous. Et c'est ça qu'il nous appartient à chacun d'opérer un pas après l'autre, et qui nous est permis de réaliser très concrètement et très globalement, parce que si c'est global pour tous, c'est aussi quelque chose qui nous est permis globalement pour nous, parce que ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et comme ce qui est à une échelle est aussi à une autre échelle, même sous une forme différente, mais le lien est là, et entre tout, tout est lié, comme on dit. Là, on a le champ électromagnétique, ça nous parle d'une énergie donc d'équilibre et de complémentarité parfaite entre les polarités. C'est redondant ici avec une alliance la plus parfaite qui soit avec les carpes, hein. C'est sublime, dans la lumière, dans la clarté et la conscience, hein. Ça résume déjà ce que j'ai dit. Est-ce qu'on peut, s'il te plaît, lumière christique, avoir un complément d'information? Je me mets un peu plus à l'aise parce que
Ouh là là. Voilà. Là, ce que si j'ai pas tiré toutes les cartes à l'avance parce que voilà, je le sens autrement. Merci de nous donner un complément d'information sur ce qui se passe. Ok, alors nous avons la séparation, mais c'est aussi l'expérimentation, ok, avec l'élévation, c'est-à-dire en fait tout le chemin qu'on a parcouru, tout ce qu'on a appris, on avait la carte, ça terminait par la carte G, c'est-à-dire l'initié, celui qui a appris, d'accord, qui peut être sage grâce à ses connaissances et aussi à son humilité, c'est-à-dire à savoir qu'il ne sait pas tout et qu'il est ouvert à, à de nouvelles connaissances, à de nouvelles réalités, à une transformation de conscience, c'est ce que j'allais dire, et c'est exactement là ce dont on nous parle. Ok. Et c'est à l'intérieur de chacun de nous que ça se passe. C'est un nouvel élan, on parle de cette énergie. Donc c'est une énergie qui est produite par certains d'entre nous et qui est en train de tout faire basculer vers le meilleur dans toutes les dimensions et pour tout ce qui est indésirable. Okay, on a une alliance parfaite qui matche avec les choix. Donc c'est vraiment quelque chose de conscient, c'est pas quelque chose qui peut être réalisé par ceux qui sont passifs et qui se laissent embarquer par tout et n'importe quoi et s'estiment toujours victimes de tout et que c'est toujours la faute des autres. C'est pas possible. Si on se trouve dans cette posture, on ne peut pas participer à cette bascule énergétique. Tout simplement, comme c'est expliqué, voilà, qui nous éloigne totalement de tout ce qui est indésirable. Hein. Ça, c'est la passion, la prise de distance, l'épuisement, tout ce qui nous fatigue, qui nous épuise, avoir fait ce nettoyage et continuer à le faire jusqu'au bout, quoique ça nous demande comme énergie et comme temps d'investissement. C'est une victoire qui s'annonce pour nous, qui est une victoire mémorable, qui aura un retentissement colossal pour nous dire encore, nous passons de l'ombre à la lumière. Mais grâce à notre initiation, grâce à ce que nous avons vécu, ce que nous avons appris et ce que nous décidons très concrètement de faire dans la matière. Et ça, c'est très, très, très fertile et pour très longtemps parce que c'est authentique, c'est fait dans la sincérité. Ça ne peut pas être autrement pour dépasser tous les obstacles. On doit les faire complètement, proprement. Voilà, on peut pas tricher, on peut pas faire à peu près, d'accord. Et alors on met dans le mille de la communion des âmes entre elles pour un dégagement total et donc retrouver notre plein potentiel au quotidien en permanence. Waouh, waouh, waouh. C'est énorme. Je vais quand même allez demander un complément d'information avec, alors ça c'est le jeu de l'étoile, ça c'est le monde initiatique des nombres, là nous avons les grands messagers comme j'en ai parlé tout à l'heure et ici c'est le chemin de lumière. Ah, paf, on tombe sur la carte de l'équilibre, de la mise en ordre. C'est ce qui se passe actuellement. On est en pleine guérison là, en pleine guérison. Est-ce qu'on a un complément d'information s'il te plaît? Ça. Alors, ici on a l'impératrice de terre, c'est l'énergie de vie elle-même, c'est aussi se donner corps et âme, faire de son mieux. Et là on a l'impératrice de feu, c'est ce qui nous travaille à l'intérieur, voilà, quoi que ce soit. Et on nous parle de l'énergie de vie qui nous travaille de l'intérieur, c'est vraiment ça, pour un alignement parfait. Et l'alignement ne peut se faire qu'avec le cœur, l'esprit et les actions. On parlait de cet alignement tout à l'heure. Ah, et il y a encore d'autres cartes qui sont sorties. Pof, pof, pof. 3 autres cartes. Ouh, c'est sublime. C'est vraiment sublime. On a le couple de l'impératrice d'air avec l'empereur d'air. C'est-à-dire, c'est une force de commandement. C'est l'esprit qui décide et qui est souverain dans sa décision. Rien ne peut l'arrêter. C'est aussi une carte dans d'autres situations et d'autres questionnements qui
nous parle de l'esprit créateur en général, donc du grand esprit lui-même. Et là, on met waouh! Ah non, mais waouh! On met dans le mille de quoi? Je vous le donne en mille. Mauvais jeu de mots, je suis désolée. De l'harmonique de la création. C'est-à-dire, justement, parce que le plan de l'éternité, il est vivant. Et c'est un ensemble d'harmoniques qui jouent ensemble à l'unisson. D'accord? Et ça, c'est ce que chacune des âmes, chacun d'entre nous, qui nous intéressons justement à nous aligner au meilleur, on va dire ça comme ça pour simplifier, on peut le dire de toutes sortes d'autres manières, qui permettent d'entrer parfaitement en synchronicité avec le meilleur du plan de l'éternité, avec notre foyer d'origine. Voilà, et ça, c'est ce qui est en train de germer. C'est un portail qui va s'ouvrir. On fait germer ce portail. Un portail qui est un véritable cadeau d'abondance qu'on peut projeter. Ça va arriver de manière certaine. C'est une bénédiction à laquelle on peut penser, qu'on peut concevoir, planifier même à l'intérieur de nous. Voilà, qui se déroule et qui se met en œuvre à l'intérieur de nous. Parce que ce sont les semblables qui s'attirent, d'accord? Donc, il va falloir vraiment faire ce cheminement qui, pour ceux que ça intéresse, bien sûr, qui va nous permettre d'entrer en parfaite symbiose avec ce plan de l'éternité. Et c'est à ce moment-là, quand nous serons assez nombreux, que paf, on passera de l'autre côté. C'est pour ça que je parle de transmigration. Voilà. Il y a d'autres termes qui ont été utilisés. Je préfère n'en utiliser aucun que j'ai pu entendre parce qu'il ne me parle, aucun d'eux ne me parle vraiment de ce que je ressens vraiment au fond de moi, dans ma connexion avec l'énergie christique. Voilà. Donc je veux pas être à peu près, mais tout à fait, autant que faire se peut. Voilà. Et je crois que c'est justement ce qui est demandé, on en a parlé tout à l'heure. Voilà. Mais c'est au fond de mon cœur, ça me crie d'être comme ça et pas autrement. Je ne vais pas répéter le vocabulaire qu'utilisent les autres parce que ça fait beaucoup de vues et puis que ce sera mieux compris. Non, 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 plus d'à peu près, c'est terminé. J'ai pu tomber il y a des années dans ce type de piège, mais c'est terminé. Alors, ici, on a voilà, un lien avec le passé, notre passé originel. Grâce à nos actions, actions créatrices, on va trouver la paix de l'esprit, un pas après l'autre, en construisant cet équilibre, cette mise en ordre en nous-mêmes, en chacun de nous. Je répète une énième fois, c'est chacun d'entre nous qui fait cet ouvrage qui permet cette grande et qui va permettre cette grande transmigration, voilà, qui est historique, c'est de retourner chez nous et avec notre plein potentiel, voilà, c'est une renaissance et c'est la plus belle, la meilleure des renaissances qui soit. Voilà, je vous laisse sur ce petit complément d'information. Allez, est-ce qu'on a une parole sacrée? On va faire un petit bonus, parole sacrée. Est-ce qu'on a une parole sacrée pour accompagner ce message? J'entends et je sens beaucoup de mouvements autour de moi. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Voilà. La parole sacrée, que nous dit-elle? Voyager, bouger, permet de croiser d'autres lignes de temps et opportunités. Voilà, donc ça confirme le voyage qu'on est en train de faire. On est en plein voyage pour cette transmigration et pour cette opportunité qui s'offre à nous. Et je le redis encore, chacun d'entre nous, alors en faisant cet ouvrage, dégage une aura, des fréquences énergétiques qui influencent de manière presque autoritaire, mais en douceur, avec amour, le plus beau des amours, tout ce qui est autour de lui est pour le meilleur, dans le meilleur, par le meilleur et pour le meilleur. Voilà, oups, allez, je vais prendre, il y a un gros paquet, mais celle qui sort, là, elle nous dit quoi? Blanchie
le rayonnement de ton esprit avec intensité, ok? Blanchir, le rayonnement de ton esprit avec intensité peut blanchir toutes les lignes de temps présentes et blanchit immédiatement ce que ton esprit insuffle dans l'autre à ton égard. Ah, oui, alors, ça redit ce que je venais de dire, mais en plus, je vais ajouter quelque chose. C'est que, je ne sais pas si ça t'est arrivé, hein, c'est anecdotique, mais ça peut être très intéressant. L'ensemble d'entre nous développe de plus en plus et redécouvre de plus en plus ses capacités originelles divines, d'accord? Comme lire dans les pensées des autres. Et tu sais qu'on peut être comme ça, de façon un peu spontanée et instinctive, quand on marche dans la rue, quand on croise les autres, se connecter d'âme à âme avec l'autre, pour savoir ce qu'il a en lui, quelles sont ses intentions. C'est naturel, hein, comment dire, c'est instinctif, hein. Mais avoir cette attitude, c'est une attitude de peur à l'origine, d'accord? Et donc, accepter d'avoir la conscience, d'avoir un esprit blanc, comme la lumière christique, hein. Même si là, j'ai choisi non pas du blanc, mais du jaune d'or. C'est aussi le feu de la purification. Voilà, bon, c'est pas contraire à l'énergie christique du tout, hein. C'est aussi dans le même ordre, comment dire, dans la même famille, ok? Euh, Si tu penses à blanchir et à garder ton esprit blanc, tu nettoies toutes les lignes de temps, donc tu dégages absolument toutes les formes d'obstacles devant toi. N'essaie pas de savoir quelles sont les intentions de l'autre, parce que si tu cherches à savoir, tu sauras et tu vas nourrir ses intentions, quelles qu'elles soient, surtout si, en particulier, c'est pas génial, si elles sont pas géniales, ces intentions, d'accord, si elles sont assez indésirables. Donc, si tu as l'esprit blanc, eh bien, tu nettoies directement l'esprit de celui qui est en face de toi et qui pourrait avoir des pensées ou des intentions indésirables. Tu blanchis son esprit. Donc, il n'y pense même plus. Il n'est même plus question de ces énergies indésirables en lui. Et toutes les lignes de temps auxquelles tu es connecté à ce moment-là sont aussi blanchies. Quand tu as ton esprit blanc. Donc ça, c'est vraiment, vraiment apparemment quelque chose, c'est pas si anecdotique que ça. Je crois que c'était vraiment important comme clé à donner à tous ceux qui souhaitent l'entendre et la pratiquer. Vous verrez à quel point, si vous cherchez à développer votre sensibilité, vos sens extrasensoriels, on dit mais ce sont nos sens. Parce qu'en fait, quand on n'est plus dans notre corps, quand on vit une expérience, comme je fais par exemple régulièrement, d'aller voyager sur les lignes de temps, eh bien, l'expérience est beaucoup plus complète. Tu te rends compte que hors de ce corps, les sens sont beaucoup plus aiguisés, beaucoup plus développés et beaucoup plus nombreux qu'en étant dans ce corps. Mais tout se passe ici et maintenant, dans et par ce corps, et ne peut pas se passer autrement. C'est en alignement avec lui qu'on peut réussir cette transmutation absolument sublime qui nous promet le plus merveilleux des cadeaux au-delà de tous nos rêves qu'on a toujours espéré et tant attendu. Je t'embrasse, je vous embrasse tous de tout mon cœur, je vous aime très fort et je vous donne rendez-vous au prochain tirage.